Europe 1. Le journal de 8h présenté par Charles Lullier. Bonjour Charles. Bonjour Lionel, bonjour à tous. C'était il y a quelques heures à peine. La Marseillaise, non pas dans l'Hexagone, mais en Polynésie, pour souligner la magnifique performance de Kaoli Vast en surf. Le Tahitien de 22 ans offre à la France sa 13e médaille d'or au JO. Il répond à nos confrères de France 3. Je suis tellement heureux, tellement content que j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Et je suis le plus heureux du monde, le plus fier du monde. Et il fallait être serein, il fallait être humble, il fallait y croire. Et tout s'est bien aligné. Donc voilà, un beau travail de la Team France. On s'est tous hyper bien entendus et on a fait un bon résultat et c'était magnifique. Outre cette belle performance en surf, soulignons la qualification dans la douleur des Bleus du football. Victoire 3-1 face à l'Égypte à Lyon hier soir. Conséquence, la finale se jouera vendredi face à l'Espagne, tombeuse de son côté des Marocains. Au classement des médailles, la France est toujours 3e. Lui n'est pas français mais nous a éblouis hier. Le Suédois Armand Duplantis, en saut à la perche, a établi un nouveau record du monde, un saut à 6,25 m. L'analyse de coach Perrin. Ça a été une envolée, mais vraiment stupéfiante. Il n'a pas touché la barre. Le saut était pur. C'est exceptionnel et on a maintenant plus de qualificatifs pour le décrire. Il faut penser quand même qu'on était en finale olympique. Quand on voit la maîtrise technique et surtout la force psychologique qu'il a développée hier en finale olympique, on se pose la question, quelles sont les limites d'un gars pareil ? Des JO qui ont vu l'avènement d'un homme passer de l'anonymat au statut de star en quelques jours. On parle bien sûr du nageur Léon Marchand, 5 médailles pour le Toulousain, désormais débarrassé de toute compétition pour les JO. Il a donc pu se rendre en toute décontraction au Club France pour être ovationné par les supporters hier. Ambiance et reportage de Martin Lange. Des milliers de personnes qui scandent son nom et Léon Marchand apparaît sur la scène du Club France. Accompagné des autres médaillés de la natation française, le héros de ces Jeux n'a pas souhaité prendre la lumière et il a fallu que Florent Manodou, le capitaine de l'équipe, le force pour qu'il lance un clapping. Question de caractère sans doute. Il faut monter sur scène, on n'est pas fait pour ça nous les nageurs. Je suis très réservé, je suis très timide, je suis pas très bon en public. Je préfère être à la maison avec mes parents que devant 15 000 personnes. Mais là en fait je le prends, ouais là j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que en fait je vois la joie des Français dans les yeux. Et la joie, elle est tout à fait perceptible dans le regard de Landry et Noé. Drapeau tricolore sur les épaules, les deux copains n'auraient raté ça pour rien au monde. On a le Léon Marchand, qui est notre légende vivante. C'est vraiment très important pour nous de venir. Je pense que je ne verrai plus jamais de ma vie. C'est vraiment trop bien d'ici. C'est important de lui mettre de la voix, quoi. Pour montrer que ce qu'il a fait, c'est vraiment exceptionnel. De ce côté-là, pas d'inquiétude, les supporters du Club France ont fait le job, accompagnant la sortie des nageurs d'une magnifique Marseillaise. Le reportage de Martin Lange pour Europe 1. Qui va devoir prendre soin de sa voix dans les heures qui viennent parce qu'il commence à fatiguer Martin. Et un peu plus d'une semaine après le début des Jeux, l'engouement est toujours aussi présent à Paris, mais pas seulement, Charles. Oui, également à Lille, chez vous, Lionel Gougelot, ville qui accueille les rencontres de handball et de basket. Conséquence, beaucoup de touristes sur la Grand Place où s'est rendu pour Europe 1 Maximilien Carlier. Perchée à 15 mètres de haut, la déesse avec sa cape aux couleurs des JO. Elle observe ce mini-village sportif, mur d'escalade, terrain de hand et de basket. Un flux continu de touristes ici, comme Théo, originaire de Bayonne. On sent quand même un véritable engouement. Là, on est à côté du village olympique. Il y a des enfants qui ont le sourire aux lèvres avec les activités. Tout le monde qui porte leur maillot de leur pays. Ça fait une véritable atmosphère sympa. Oui. Juste à côté, Julien, il vient du sud de la France, où il a assisté à quelques épreuves des Jeux. Il compare d'ailleurs les deux sites. Par rapport à d'autres villes, notamment à Marseille, où j'ai pu aller voir des matchs de foot, il y a beaucoup plus de touristes ici, beaucoup plus d'ambiance, donc on sent qu'il y a une vraie fête autour de ça, là où c'est un peu plus anecdotique dans d'autres villes, donc c'est très cool. Si on se balade juste dans le centre de Marseille, on voit un peu moins l'esprit des Jeux. Là où à Lille, je trouve que c'est très présent, c'est cool. Et aux terrasses dans le centre-ville, on entend parler anglais, allemand, espagnol. 80% de clientèle étrangère selon les restaurateurs sur la Grand Place, qui voient pour certains leur chiffre d'affaires multiplié par 2.
Lille, Maximilien Carlier, Europe 1. Merci Maximilien Carlier. Un point rapide sur le programme du jour dans ces JO pour les tricolores. L'équitation d'abord, avec la finale du saut d'obstacle individuel. L'athlétisme également avec le 1500 mètres hommes. Le handball aussi avec le quart de finale pour l'équipe de France féminine face à l'Allemagne. Et puis en basket chez les hommes, quart de finale face aux redoutables Canadiens. Ce sera tout à l'heure 18h. Europe 1, il est 8h06. L'étranger maintenant, ça faisait très longtemps que la Grande-Bretagne et l'Angleterre plus particulièrement n'avaient pas connu de telles émeutes. Une semaine qu'elles durent ces émeutes après la mort de trois fillettes tuées par un jeune de 17 ans dont la famille est originaire du Rwanda. Conséquence, le désordre dans plusieurs grandes villes du pays. Rien que ce week-end, 150 personnes ont été arrêtées. Keir Starmer, Premier ministre, a promis de sévir. Les émeutiers veulent, vous le savez, protester contre l'immigration massive. Les Britanniques sont divisés sur la méthode employée. Je comprends que les gens soient en colère, mais ils ne le montrent pas de la bonne manière. Ils viennent de montrer ce week-end qu'ils n'ont rien à voir avec nous, c'est honteux. Je pense que beaucoup de ces gens qui ont participé aux émeutes ont oublié pourquoi ils manifestaient. C'est absolument horrible ce qui s'est passé à Southport. Mais ces émeutes ne sont qu'une excuse pour montrer leur racisme, et je veux dire que nous ne pensons pas tous comme eux. Des propos recueillis par Sarah Menaille, correspondante d'Europe 1 à Londres. Face au risque de guerre entre Israël et le Hezbollah, nombreux sont ceux qui cherchent à quitter la région. Au Liban notamment, du côté des natifs ou des ressortissants étrangers, on s'empresse de réserver des vols. Tous craignent des bombardements israéliens. Également la fermeture de l'aéroport si un conflit éclate. Le reportage d'Inès Gilles. Des annonces sur des vols retardés ou annulés. À l'aéroport de Beyrouth, la confusion règne à l'heure où le pays n'a jamais été aussi proche de la guerre totale. Alors, les voyageurs sont nombreux à profiter des derniers vols commerciaux pour quitter le Liban. Comme Lamar, une Libanaise de 14 ans qui vit au Koweït avec sa famille. Ses parents l'ont poussée à rentrer rapidement. Je devais rester jusqu'à 30 août, mais mes parents m'ont dit pour revenir avant. Mes amis aussi, ils sont revenus au Koweït. Les Libanais de la diaspora qui étaient venus en vacances craignent d'être coincés au Liban si Israël bombarde l'aéroport comme en 2006. C'est le cas de Hassan, suisse-libanais. Il a trouvé un vol pour la Jordanie et espère rejoindre Genève. J'avoue que j'avais un petit peu peur de rester ici bloqué parce que j'ai des responsabilités en Suisse. Les Libanais espèrent encore que la diplomatie pourra leur faire éviter un conflit. C'est le cas de Nada qui a avancé son vol d'une semaine. On en a marre. On aimerait pouvoir rester dans notre pays, mais ils veulent tous leur part du gâteau. Les appels des chancelleries à quitter le Liban ne sont pas toujours efficaces. Alors dans l'optique d'un conflit, certains, comme les États-Unis, se prépareraient déjà à des évacuations par la mer. Beyrouth, Inès Gilles, Europe 1. Le musée Louis de Funès à Saint-Raphaël fait le plein pour l'été. C'est en effet un incontournable. Plus de 40 ans après la mort de l'acteur, ses films, ses gags, toujours intacts. Les rediffusions s'enchaînent tout l'été. Notre plaisir est le même. Poussons donc la porte de ces musées dans le Var. Cette année, on met l'accent sur un film, La Grande Vadrouille. Le reportage de notre correspondant Frédéric Michel. La scène de la citrouille ou de la gifle avec Bourvil, des Madeleines de Proust. La Grande Vadrouille, c'est le film des millions d'entrées. Excusez-moi, ça va mieux ? Il me faudrait peut-être une deuxième. On traîne dans ce musée parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on revoit et... Avec plaisir. Extrait de film, coulisses, objets avec La Grande Vadrouille. Le musée Louis de Funès célèbre à sa manière les 80 ans du débarquement. Nora Ferreira, sa directrice. On a la traversée de Paris, où le film est un peu plus sombre. Et 20 ans plus tard, vous avez La Grande Vadrouille, où là, on peut enfin rire des soldats allemands, tournés en ridicule. Vous avez aussi beaucoup de clins d'œil à la Seconde Guerre et à ce qu'ils ont pu vivre. Et Gérard Rouy l'a vécu aussi. À travers plusieurs archives, on découvre aussi l'homme, Louis de Funès. Il vous arrive d'imaginer les gags de vos films dans votre jardin ? Oui, souvent, parce que dans le jardin, je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup. Et en actionnant le jukebox, c'est la boîte à souvenirs que l'on ouvre. À vous de jouer. Les gendarmes, j'ai reconnu. Oui. Un point pour moi. Moi j'ai Rabbi Jacob, Fantomas et la folie des grandeurs. Il a pris des notes, hein. Oui. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Rabbi Jacob, Fantomas, La Folie des Grandeurs et puis Gendarme de Saint-Tropez, tout à fait. Oui, j'ai les réponses, effectivement, Lionel Gougelot. Pardonnez-moi, je n'avais pas tilté. Voilà. Et ben voilà, on a trouvé, on est très fort, Estelle. Hein. Vous plus que moi, en tout cas. Merci Charles Luyet, c'était votre journal, à tout à l'heure.